Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différentes guidances hebdomadaires, mensuelles, tirage de la nouvelle lune, ainsi que d'autres types de vidéos à l'avenir. Partage mes vidéos auprès des gens que tu aimes, ceux que tu veux aider et ceux que cela peut aider selon toi. Pour bénéficier d'une guidance plus personnalisée, contacte-moi comme indiqué à l'écran actuellement. Bonjour et bienvenue à toi, voici ta guidance concernant la semaine du 11 au 17 janvier 2016. Alors toujours pareil, des rappels au début. Donc là, on vient d'attaquer la nouvelle lune du 10 janvier. Donc qui dit nouvelle lune dit nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle énergie. C'est un moment plus propice que d'autres, hein, même si il n'y a pas de moment, on peut le faire à tout le monde, mais pour poser des intentions par rapport à ce que tu veux faire comme expérience dans la vie, par rapport à ce que tu souhaites, tes projets, ce genre de choses. Pour les nouveaux, je t'invite à aller sur Google, taper par exemple chèque d'abondance, voilà, tout simplement. Et tu comprendras mieux de quoi je parle. Donc qui dit nouvelle lune, dit guidance de la nouvelle lune. Donc je te mets la playlist. Alors il est possible qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, je ne l'ai pas encore mise en ligne. Mais elle va apparaître, donc je te mets la playlist et ça sera la dernière, la récente, la guidance de la nouvelle lune du mois de janvier. Qu'est-ce que je veux te dire d'autre? Oui, c'est la dernière semaine pour m'envoyer tes cartes d'intention. Donc j'avais dit jusqu'au 15 janvier. Bon, si tu dépasses de quelques jours, c'est pas bien grave, mais voilà, c'est fini là, je te le rappelle plus, donc je te mets pareil. Regarde la playlist là. Alors oui, les playlists pour les afficher. Tu passes ton doigt ou ta souris sur l'écran, il y a un petit i qui s'affiche en haut à droite, tu cliques dessus, les playlists apparaissent. Donc là c'est une vidéo que je te mets qui s'appelle la magie de l'intention. C'est pour ce début d'année, mais justement profite des énergies de la nouvelle lune là pour le faire et pour me l'envoyer. C'est vraiment un moment encore plus bénéfique pour toi pour le faire. Donc vas-y, j'attends impatiemment que tu m'envoies ton courrier. Et je te mets aussi dans ces playlists là les guidances mensuelles si tu ne l'as pas encore écouté pour ce mois de janvier. Quels sont les messages pour toi pour le mois, tout simplement. Allez, on attaque tout de suite. Donc tu vois l'ensemble des cartes. Alors la première carte, c'est la dame des étoiles. Alors attention à ne pas confondre avec la dame de Haute-Savoie de Francis Cabrera, la maison au fond du jardin. C'était mieux avant, voilà. Donc la dame des étoiles, je vais te dire, il y a tout ce qui est marqué sur la carte, parce que c'est intéressant, je trouve. Donc écoute bien. On te dit que donc la dame des étoiles, c'est la prêtresse de Sirius. On te dit que Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Hein. Donc elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. Donc cette carte, elle renforce le pouvoir des autres cartes qui peuvent se trouver à côté. Donc on le verra après par la suite. Elle te demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Ah, c'est intéressant. On te dit que bon, voilà, l'énergie syrienne avec sa sagesse, son ancienneté et son énergie vibratoire supérieure porte le travail spirituel dans une toute autre stratosphère. Hein, donc tu es en train de... On a franchi un cap, on passe un nouveau cap, c'est un peu ça. Mais pour ça on te dit, il faut que l'âme, elle ait atteint un certain niveau, hein, pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète. Et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Alors on te dit que toutefois, ceux qui n'auraient pas atteint ce niveau, hein, qui cherchent à agir dans l'amour inconditionnel, peuvent recevoir la lumière et la guérison de Sirius. Hein, plus ils progresseront spirituellement, plus ils en seront conscients. Mais en tant que débutants, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur à la divine déesse céleste, de sorte qu'elle leur fasse un don spirituel par le biais de la prêtresse Isis. Tu fais une demande, tout simplement, tu demandes à recevoir. Donc la déesse Sirius, elle t'offre un grand soutien spirituel et elle te fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans ta vie. Oh là là, youpi, qu'est-ce que c'est? Mais écoute, on verra. Tu dois accepter son aide surtout et son amour inconditionnel. Pour cela, il faut que tu laisses faire ton cœur. Il se remplira d'amour divin, d'amour inconditionnel et te guidera dans tous les aspects de ta vie. Donc c'est une question de confiance. Une question de confiance.
C'est marrant, c'est ce que parle la carte suivante. Tu dois avoir la foi et savoir que les mains de ta route, les retours, les contours, les difficultés, finiront toujours par t'amener à bon port, tout simplement. Ok. Alors attends, que je regarde qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'autre à te dire sur cette carte-là. Alors on te dit que cette carte, donc Sirius est un gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme, et de rapprochement avec cette dernière. Ok. Donc si tu te poses des questions sur tes progrès, que tu te demandes si tu te trouves tout au début de ton parcours, avant même le début de ton initiation, cette carte te confirme que ton âme vibre de pouvoir et de lumière, et qu'elle évolue, qu'elle se perfectionne, donc tu es sur le bon chemin, tu avances, tout simplement. On te dit aussi de fait, si tu es à ta place, tu dois te sentir humble et tranquille, sûr de toi, mais sans excès, hein, certainement pas vain ou arrogant. On te dit que tu es poussé à poursuivre ta quête intérieure, non en te vantant de tes talents spirituels auprès de tes entourages, mais en faisant preuve d'humilité, tout simplement. On te dit que si tu es bouffi d'orgueil et que tu t'estimes supérieur aux autres, cette carte n'est pas faite pour toi, du moins pour l'instant. À ce stade, tu dois plutôt comprendre que tu es quelqu'un de bien, mais que la partie de toi qui n'arrive pas à s'empêcher de se comparer au reste du monde, hein, dans l'espoir de le surpasser, souffre en fait d'un grand vide intérieur. Donc tâche de remplir ce vide en apprenant à t'aimer, hein, plutôt que de rivaliser avec les autres. Cherche la petite lueur d'amour que tu as en toi au lieu de t'attacher aux apparences. Sinon tu n'en sortiras jamais. Attends, je regarde la suite. Donc voilà, cette carte, elle peut agir comme ça peut parler d'assistance, de miracle, de guérison, de toute autre chose. Hein. En tout cas, elle te dit que cette carte, elle te dit qu'il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Pour cela, il faut aussi s'ouvrir, bien évidemment. Hein. Il faut être capable d'accueillir ces énergies-là d'amour inconditionnel en soi, ou de pouvoir les exprimer. Ok. Alors oui, la carte suivante, donc c'est une couleur en fait, c'est un magnifique jeu. C'est le cyan. Je pense que je prononce bien, oui, cyan. Qui te parle de renforcer ta confiance. On te dit que la couleur cyan, justement, aide à renforcer la confiance en soi. Elle équilibre les différents systèmes de ton corps et elle t'apporte de la clarté lorsque tu dois faire des choix. Alors cette couleur, elle aide à évacuer le stress et à atteindre un niveau de paix et de relaxation. Elle est aussi très utile pour affirmer ses capacités de communication. Et oui, le chakra de la gorge, c'est voilà, un certain bleu, on va dire. Donc ça rapproche. On te dit, renforce ta confiance en toi à l'aide d'un cercle de couleurs cyan. Alors, comment tu peux travailler cette couleur? Mais écoute, en y pensant très souvent, en la visualisant, en en portant sur toi peut-être, hein, si tu as des objets ou si tu as des habits dans cette couleur-là. Alors, on te donne un exercice là, où si tu veux, je te le donne, ça peut peut-être t'aider. On te dit, ferme les yeux. Prends une profonde et lente inspiration, hein, tout en expirant, lâche prise et libère-toi des tensions et du stress présent dans ton corps. Prends une autre respiration lente et visualise l'intensité de la couleur cyan remplir tout ton corps. Ensuite, expire et détends-toi. Hein, imagine un grand cercle de couleur cyan placé devant toi. Concentre-toi sur les différentes qualités qui permettent à une personne d'avoir confiance en elle, hein, comme la conscience de ce que tu fais, le fait de se sentir bien ou encore l'obtention de ce que tu veux. Imagine-toi plaçant toutes ces qualités dans le cercle de couleur cyan. Ensuite, pénètre dans le cercle. Inspire toutes ces qualités pour te permettre d'améliorer ta confiance en toi et ta maîtrise de toi-même. Lorsque tu ressens une totale confiance en toi, frappe 3 fois dans tes mains et dis « Je suis maintenant confiant, heureux, heureuse et éclairé. » Puis sors du cercle. Et désormais, chaque fois que tu auras besoin d'un regain de confiance en toi, il te suffira de frapper 3 fois dans tes mains et d'inspirer en toi cette confiance. Voilà, c'est magique. Et enfin, la dernière carte, je vais te la lire parce que je pense pas que tu arrives à la lire à l'écran. Ça nous parle de vulnérabilité. On te dit, seuls ceux qui sont courageux et sincères se permettent d'être aussi vulnérables.
Cela demande beaucoup de courage de faire tomber toutes ses défenses et de montrer ouvertement son côté humain. Tes anges te prodiguent le conseil de reconnaître les mécanismes de défense qui te séparent des autres et du divin. Prie tes anges de t'aider à faire tomber tous tes masques et toutes tes barrières pour que ton vrai moi sensible puisse apparaître, tel un papillon sortant de son cocon. La récompense spirituelle que tu emporteras sera la liberté, l'amour et un sentiment de sécurité intérieure. Cela vaut donc la peine que tu sois sincère et vulnérable. Alors il y a une affirmation qu'on te donne qui est « Ma vulnérabilité est ma force ». Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc bon, je crois que le message il est plutôt clair, on t'invite à accepter et à t'ouvrir, à te montrer aussi vulnérable par moment. Hein. C'est pas en portant le masque de oui tout va bien, je suis le plus fort, non, tout va bien dans ma vie, je gère, mais que tu t'ouvres aux autres en fait, tout simplement. Ok. Ce qui est intéressant aussi là-dedans, ce qu'on te dit c'est tes anges te prodiguent le conseil de reconnaître voilà, les mécanismes de défense qui te séparent des autres et du divin. C'est ça, tu sais, c'est que quand je vous vois, moi, quand je dis vous, des fois je m'inclus aussi dans le lot, bien évidemment, sur Facebook ou ailleurs, dans vos échanges, dans ce que vous pouvez publier, de toute façon j'en ai marre, je suis trop bon, trop con, c'est fini, maintenant je vais être une vraie chieuse, quoi que ce soit. En fait, tout ça, c'est des mécanismes de défense. Tu joues au plus fort, tu joues la plus forte, tu veux... comment dire, tu veux montrer que voilà, on peut plus rentrer dans ta citadelle, c'est terminé, quoi que ce soit, mais en affirmant ça, évidemment, bien sûr, il ne s'agit pas de rester faible, de tout accepter, de se laisser piétiner, mais en faisant ça, en fait, tu te coupes d'une belle part de toi. Bien sûr qu'il faut que tu te protèges, bien sûr qu'il faut que tu t'affirmes. Hein, mais c'est pas en opposition avec le fait de s'ouvrir et de montrer son côté vulnérable, d'accord? C'est justement parce que tes énergies féminines te permettent d'accueillir tes émotions, d'accueillir ce que tu ressens, de pouvoir les exprimer, de t'ouvrir, d'accord? Que à côté tu as tes énergies masculines qui vont te protéger, d'accord? Qui vont savoir dire stop, qui vont savoir dire non si c'est trop, s'il y a quelqu'un qui essaie de profiter de cette faiblesse-là. D'accord? C'est parce que tu as fait le mariage entre les deux que tu peux te permettre d'être vulnérable, notamment. Oui, reconnaître les mécanismes de défense qui te séparent des autres et du divin, c'est ça, c'est que à partir du moment où tu reconnais que, ben oui, tu as une faiblesse par rapport à ça, t'as telle blessure, t'as été trahi, t'as été trompé, t'as été abandonné, tu te sens seul, quoi que ce soit. Mais tant que tu ne reconnais pas et que tu te crées une armure, tu peux pas recevoir les autres en toi. Il y a un livre, je crois, qui s'appelle Attends, je vais te le trouver, je vais aller te le donner. Hop, magie, je l'ai retrouvé. Donc il s'appelle Le Chevalier à l'armure rouillée. Ok, je vais te dire un petit peu la présentation très rapide de ce livre. Il y a fort longtemps, un vaillant chevalier combattait les méchants, tuait des dragons et sauvait des demoiselles en détresse. Il se croyait bon, gentil et plein d'amour. Il était très fier de sa magnifique armure qui brillait de mille feux et ne la quittait jamais, même pour dormir. Seulement, un beau jour en voulant l'enlever, il se retrouva coincé. Ainsi commença pour lui une quête initiatique à la recherche de sa véritable identité, au gré de rencontres insolites et d'épreuves riches d'enseignements. En parvenant au sommet de la vérité, il deviendra alors ce qu'il n'avait jamais cessé d'être, un homme au cœur pur, libre de toute illusion et de peur. Cette nouvelle quête du Graal, d'un humour délicieux, fait partie de ces grands petits livres comme Le Petit Prince et Jonathan Livingstone le Goéland. La limpidité et la profondeur du chevalier à l'armure rouillée, qui parle au cœur et à l'âme, en font un conte d'une portée universelle. Mais écoute, si ça te parle, si ça t'intéresse, eh bien tu sais quoi faire. Hein. Mais ça t'explique quoi? Ça te parle tout simplement, ce que te dit un petit peu la carte de vulnérabilité et la première, c'est que ok, bien sûr qu'il faut savoir s'affirmer, il faut savoir se défendre dans la vie, mais si c'est tout le temps cette armure-là que tu portes, d'accord, tu empêches les choses de te pénétrer, tu empêches la première carte de parler de recevoir des énergies d'amour, de inconditionnel, de t'ouvrir à ça, mais rien ne peut passer à travers ton armure.
il va falloir que tu la déposes à un moment donné. Aussi. Il va falloir aussi que... le problème c'est que quand tu es tout le temps sur la défensive, qu'est-ce que tu crées autour de toi? Qu'est-ce que tu dis à l'univers? Tu dis à l'univers, montre-moi qu'est-ce qui pourrait me blesser. Je suis prêt à me battre. Et l'univers dit, ah, alors lui apparemment il veut du combat, il veut se battre, et bien écoute, on va lui en donner, ouais, on va bien l'occuper pour ça, ne t'inquiète pas, d'accord? Donc voilà, mais réfléchis-y, oula, à la question. Dis-toi que tant que tu es sur la défensive, si tant que tu portes cette armure, enfin le problème de porter cette armure, c'est que il y a certains besoins dont tu te coupes. Tu as besoin d'amour, tu as besoin de donner de l'amour, tu as besoin de recevoir de l'amour. Et tant que tu es sur la défensive, bah, tu ne le permets pas, tout simplement. Je voudrais aussi, ça me fait penser, cette carte de la vulnérabilité, c'est un message que j'adresse à tous les travailleurs de lumière, tous les thérapeutes, tous ceux qui, mais comme moi, de diverses façons, hein, soit un petit peu parfois sur le devant de la scène, ou donne des conseils aux autres, quoi que ce soit, mais montrez votre vulnérabilité. Arrêtez de montrer l'image du parfait thérapeute, tout va bien, je gère ma vie, j'ai jamais de soucis, je traverse jamais de moments difficiles, mais parlez-en, ok, mais parle-en. Parle-en de ces moments difficiles, raconte ce que tu traverses. T'es un exemple pour les autres. Donc arrête de montrer une fausse image aux autres qui fait qu'ils se sentent incomplets, qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver. Montre-leur que toi aussi tu vis des moments difficiles. Ouvre-toi à ça. Explique-leur ce que tu traverses, explique-leur ce que tu ressens. Et montre-leur que tu peux le traverser, certes en tremblant, mais avec le sourire, presque j'ai envie de dire. Ok? Montre-leur comment tu fais. Montre-leur que malgré l'image que tu peux montrer de toi, et pour toi aussi, par moment, c'est pas évident. D'accord? Et moi, c'est ce que j'essaierai de faire, et c'est ce que je fais par moment. Je le fais souvent dans mes guidances en privé par téléphone, mais bon, pour l'instant, je traverse pas de moments super difficiles. J'ai des moments où je me sens moins bien, d'accord? Où il peut y avoir des doutes. Tu vois, la semaine dernière, j'étais enrhumé, moi, c'est pas pour rien. Mais je peux pas dire que je traverse le chaos, c'est plutôt l'inverse. Donc... mais écoute, mais quand je traverserai des moments comme ça, je t'en parlerai avec grand plaisir. Ok, je partagerai mon expérience si ça a du sens, évidemment. Je suis pas là pour raconter ma life, mais bon, voilà, c'est un petit message que j'avais envie de donner. Donc la guidance pour la semaine est terminée. Comme tu vois, ça parle beaucoup quand même d'ouverture de cœur, hein, d'être capable de recevoir des choses, des énergies. Mais oui, quelque chose de merveilleux qui arrive, ça bouge. Je pense qu'on tu t'ouvres encore plus, tu vas franchir un palier, ou tu as franchi un palier, et tu vas recevoir plus d'énergie, tu t'ouvres à exprimer et à recevoir plus d'énergie, d'amour inconditionnel, on va dire comme ça. Mais pour ça, il faut s'ouvrir, faut laisser tomber l'armure, faut accepter sa vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité, c'est aussi justement, quand tu vois tes faiblesses, ça te permet de les prendre en main, de les accueillir dans ton cœur et de les transformer en force. Mais pendant combien d'années je me suis senti et cru faible, inférieur aux autres. Mais quand je comprends mon parcours initiatique, quand je regarde en arrière, c'est juste merveilleux, quoi. C'est juste merveilleux. Et dis-toi aussi souvent que quand tu as expérimenté un certain aspect de ta vie d'une certaine façon, donc je suis faible, je suis vulnérable, je suis inférieur, c'est un choix de l'âme, d'accord? C'est un choix parce que finalement, tu sais et tu voulais te démontrer que tu étais fort, que tu étais puissant. Et donc c'est ce fameux jeu de la dualité, je vous en parle souvent, c'est souvent ça. C'est-à-dire c'est ça, bah écoute, bah voilà, pour découvrir qui je suis, j'ai commencé par expérimenter le pôle opposé, d'accord? Donc je me suis monté une vie de quelqu'un de faible, de fragile, de difficulté, et petit à petit, je retrouve la force en moi, je franchis les épreuves, je fais face aux défis, et je me rends compte à quel point je suis puissant. Ok, ça veut pas dire que je maîtrise tout, ça veut pas dire que ma vie elle est c'est Disneyland, mais en tout cas je vis différemment, et ça je peux te dire que c'est mon cas moi personnel. Prends soin de toi, on se retrouve la semaine prochaine.